C'était les vacances. Tous les enfants de la Ouikaz nègre attendaient avec impatience que les parents partent travailler dans la canne pour être seuls et libres toute la journée. José, tu vois comme la case est propre. Tes vêtements pas salis. Ça fait moins patience, hein? Bon. Tu ne vas pas mentir, on travaille, c'est travail pour la haine. Travail, là. C'est votre travail. Faites-le convenablement. Les papiers doivent faire 10 mètres et les cannes sont trop courts. Commandant, tout le monde va faire bien. Vous en 10 mètres seulement, Mando. Il va vous. Pas vous faire mal l'idole, moi. Vous te faites quand il joue. Oui, patron. C'est pas yé, madame Anselina. C'est pas yé, madame Anselina. C'est pas yé, madame Anselina. C'est pas yé, la blanche. C'est pas yé, Bambo. C'est pas Anselina. C'est pas yé, la bonne carouillée. C'est pas yé, le coco touché. C'est pas yé. On va pour ça. Travail. C'est pas yé, la blanche. C'est pas yé, madame Anselina. Mon petit frère. Yécré. Yekrak. On va faire le compte. Tous les comptes sont validés. Yécré. Yekrak. À Bobo. Ya. Il était une fois, à la Martinique, un vieux nègre, triste et laid. Un menteur dirait laid comme José. Mais moi, qui ne suis pas menteur du tout, je dirais laid comme Médou. Tous les jours, le vieux nègre parlait de son fils. Yécré. Yekrak. Yémessécré. Yemisikrak. Ce pays s'appelait Afrique. Le pays de mon papa. Le pays du papa de ton papa. Oui. Crac. Et le vieux nègre, triste et laid, qui toute sa jeunesse avait pleuré toutes les larmes de son corps, me disait comme ça, tout le temps, Médouze, mon fils, ton vieux papa va partir là-haut et il va jamais comprendre ce qui est arrivé quand les Blancs ont débarqué ici. Et le vieux nègre disait encore, j'avais un grand frère, Ousmane, et une petite sœur, Sorna. Les hommes blancs nous ont chassés, attrapés avec des lassos. Et puis, après des jours et des jours, à travers la brousse, ils nous ont emmenés au bord de la grande eau. Et puis un jour, on nous a débarqués ici, on nous a vendus pour couper la canne de ces blancs qu'on appelle péqués. Yécrik. Yekrak. J'étais jeune garçon, comme toi, Médouze. Lorsque tous les nègres marrons étaient descendus des mornes avec des bâtons, des coutelas, des fusils, des flambeaux, ils avaient envahi la ville de Saint-Pierre, incendié toutes les habitations. Pour la première fois, les nègres voyaient les blancs trembler, s'enfermer dans leurs belles maisons et mourir. C'est comme ça que l'esclavage est fini. Yékrik. Yekrak. Et il disait, ah mon fils, j'ai couru tellement, et je crois même que j'avais fait le tour de la Martinique. Lorsque mes pieds ont refusé d'aller plus loin, j'ai regardé devant, j'ai regardé derrière, et j'ai vu que j'étais revenu à la rue Casse-Nègre. Il n'y avait plus qu'à retourner à la canne. On était libre, mais on avait le ventre vide. Le maître était devenu le patron. Alors, je suis resté comme tous les autres nègres dans ce maudit pays. C'est comme ça que parlait mon vieux papa.
entendu, je te dis. Ils volent au-dessus du toit, ils faisaient un tas de bruit. On croit que c'est des oiseaux, mais ce sont des gens cagés, des zombies, diable même. Tu les as vus? Merci. Et si je m'en trouvais un peu à la journée, la bouche de travail, les yeux en train de hein? Qu'est-ce que je fais? C'est comme ça. La grand-mère dit qu'il faut mettre une croix de bois sur le toit. Ça leur casse les ailes et ils tombent là dedans. Ouais, mais il y en a qui ne volent pas, tu sais. Ils se transforment en chien, en chat, en serpent. Et si vous faites le malheur de sortir à minuit, ça te prend fin, nègre. Et puis, le cheval à 3 pas. Il galope tous les soirs de la rue. Il fait plac-attaque, plac-attaque, plac-attaque. Et moi, je vais vous dire quelque chose, hein. Il ne faudra pas le répéter. Monsieur Boudissa, le pharmacien, monsieur Antoine, vous savez ceux qui habitent à la mairie. Eh bien, ils sont tous des sorciers. Quant au béquet, ne parlons pas. Ce sont des voleurs engagés. Quand vous les rencontrez, la nuit, ne les regardez même pas. Vous n'avez qu'à ramasser un morceau de terre et laissez le pied de votre main et dire aïe, Satan, aïe, Satan, aïe, Satan. Quel grand menteur, tout ça c'est des histoires. Les engagés, ça n'existe pas. Monte. Que fais-tu ici, mon garçon? Ce n'est pas ta place et tu le sais. Quant à ce petit dingue au pied nu, qui ne sait même pas parler français, combien de fois t'ai-je interdit de le fréquenter? Emmène-moi un cheval! Bonjour, monsieur l'économe. Je vous amène José Assam. Vous êtes sa mère? Non, monsieur. Sa mère est morte. C'est moi qui m'occupe de lui. La colonie lui a accordé un quart de bourse. Mais il faudra payer 87 francs 50 de scolarité. 87 francs 50? Mais Oui, madame, par trimestre. par trimestre? C'est ça. C'est-à-dire tous les 3 mois. Tous les 3 mois? Et la bourse alors? Quand vous aurez payé les frais de scolarité, et vous n'avez que 15 jours pour le faire. 87 francs 50. Il sera pensionnaire? Externe, madame. Externe? Mais alors? Écoutez, madame, ce n'est pas moi qui fais les lois. 87 francs 50. Ils sont trop méchants. Qu'est-ce que c'est qu'une carte de bourse? C'est rien de donner tout. Mais ils ne savent pas quel point de combat c'est. Et déjà, avant le départ, c'est carte de bourse. On est guidé à voir les fils. Et tu iras dans leur école